Bonjour, aujourd'hui on se rencontre pour voir. Bienvenue d'abord dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se rencontrer pour vous montrer pour vous montrer une vidéo pour l'installation de Moodle. Moodle, qu'est-ce que Moodle? C'est une plateforme e-learning qui permet de transmettre des cours et des vidéos ou même des activités, et que ce soit des quiz, des activités de cours ou des activités pratiques. Commençons tout d'abord par télécharger le web server. Vous pouvez l'installer par ici en choisissant la langue de l'outil. Après, vous faites ici, vous cliquez ici. Moi, je l'ai fait déjà. Après, vous les installez. Il peut vous demander des packages visuels, Microsoft Visual C++, que ce soit pour le Windows de 32 bits ou 64 bits. Vous installez ces packages, après vous redémarrez votre PC et après l'installation va être réussie. Une fois l'installation est réussie, vous basculez à Model. Vous faites ici dans le View All Versions. Moi, je l'ai fait déjà, je l'ai déjà téléchargé. Vous ne choisissez pas la version pour les développeurs, vous choisissez la dernière version, 5.02. La voilà, vous ne choisissez pas vous faites pour Windows, installer le package pour Windows, vous ne choisissez pas pour la version de développement, vous choisissez la version 5.2, vous faites download zip. Moi je l'ai déjà fait, voilà, je l'ai déjà fait, la voilà. Ça, c'est les visuels ici demandés lors de l'installation de WAMP Server. Et ici, vous trouvez, voilà, je l'ai téléchargé ici. Et voilà, téléchargement. Le voilà ici, model latest version. Je le copie. Copie, CTRL-C. Je bascule vers mon PC, à mon disque source, root, C, WAMP, www. Et je le copie ici. Voilà, je l'ai copié, je fais extraire ici. Extraire here. C'est-à-dire extraire ici. Après avoir extraire le dossier de modèle sur le dossier www, je lance WAMP Server. Non, c'est pas l'installation. Démarrage. Voilà, j'attends jusqu'à que l'icône de WAMP Server devienne vert. Moi, mon projet modèle, je vais utiliser PHP et je vais pas utiliser MySQL. C'est pour ça que je vais les désactiver. Je vais choisir MariaDB. Je vais l'installer avec MariaDB. C'est pour les bases de données natives. Voilà, l'icône est devenue vert. Je lance. Je clique droit sur l'icône. Je fais paramètre WAMP. Autoriser MySQL. Je désactive autoriser MySQL. Je laisse seulement MariaDB. Maintenant, j'attends la mise à jour. Les mises à jour vont être faites.
Voilà des mises à jour des paramètres de WAMP Solver. Une fois je vois la version de PHP 8, 8.3.28 et ici pour MariaDB c'est 11.4.9. 11.4.9. Voilà l'extraction du modèle de dossier téléchargé de modèle est finie. Maintenant, avant cela, je dois configurer les fichiers de PHP myini, php.ini. Je l'ouvre, je cherche vars. C'est pas vars, c'est, je crois, je dois changer le port max input. Max, pour l'input max, il doit être défini sur 5000. Je vérifie s'il est désactivé sur max, s'il est désactivé sur 5000. Ah, max input, c'est pas 2005, il doit être 5000. Je fais 5000. Genre, c'est comme c'est comme la taille de input. Maximum, la taille maximum de input, il doit être parce que l'input il contient des variables. Lorsque j'ai fait une input, les variables sont maximales. Leur taille doit être ne pas dépasser 5000. 5000, c'est-à-dire 5 mégaoctets. J'enregistre. Je bascule encore une fois au MariaDB. Pour changer MariaDB, pour changer son fichier configuration.ini, le voilà. Je cherche vars MySQL pour changer le port de MySQLD. J'agrandis la fenêtre. Voilà, MySQLD VOR, elle est configurée sur le port 3306. Moi, je fais 3306 au lieu de 7. J'enregistre. Je ferme. Maintenant, je bascule à mon autre navigateur. Je fais localhost /model /server. Ici, je trouve model. Je trouve que file to OpenStream ou /file. Retournons sur l'installation de modèle. Avant de lancer modèle, je dois créer une base de données. MariaDB. PHP. MariaDB. Localhost. Je crée une base de données. Je continue le phpMyAdmin. Utilisateur c'est root.
Je fais connexion. Je crée une nouvelle base de données. Nouvelle base de données. Créer. Nom de la base. Je l'appelle model DB. Et UTF-8, je laisse là comme ça, créer. Une fois la base de données est créée, maintenant, je bascule à modèle. Serveur. Modèle. Bonjour, retournons à notre situation. J'avais un problème que c'est dans mon fichier model. Il travaille avec l'exemple. La version travaille avec model qui est préinstallé avec la version de model. Mais moi, j'utilise, c'est pas la WAMP de Linux, j'utilise le WAMP de Windows. Ce que j'ai fait, j'ai installé un autre modèle qui s'appelle modèle standard. C'est un modèle standard sans version. Voilà son nom, modèle standard. Voilà, c'est un modèle standard 5.2 plus 1. Oui, c'est pas celui-là. Oui, celui-là. 5.2.1, c'est celui-là. La version. Voilà sa version. Je cherche version pour être sûr. Je vais l'ouvrir avec bloc-notes. 5.2 plus 1. Je cherche release. Voilà la version. La version c'est 5.2. Moi je cherche celui de 5.2. Téléchargement. Celui-là. Non, celui-là contient je pense celui-là. Public. Ah, déjà, je l'ai copié dans www. Oui, je l'ai copié dans www. Voilà, 5.2 plus 1. 5.2 plus 1. C'est cette version que je dois basculer de 5.2.2 vers 5.2.2. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié son modèle, le dossier modèle. Après, j'ai retourné sur C, W, WAMP, W, et j'ai renommé serveur. Et j'ai renommé le dernier modèle avec modèle old, ancien, ça veut dire ancien. Et j'ai copié le nouveau modèle de 5.2 pour basculer vers 5.2.1 plus. Le voilà.
ce dossier il est compatible avec WAMP Windows. Et j'ai lancé et j'ai changé, j'ai fait une configuration seulement ici. J'ai lancé Apache, la configuration de Apache. Voilà, je fais Apache. Il y a Apache, il y a le fichier hosts. Voilà, hosts.conf. Je l'ai ouvert et j'ai ajouté ce code virtualhost 80 model.local et ce dossier va être pointé par ce lien model.local. Mais je dois ajouter, je dois aussi configurer, annuler. Je dois aussi configurer Apache après ce dossier hosts, un fichier qui s'appelle hosts. Il se trouve dans OTC. Je viens de le voir. Voilà, c'est Windows System 32 ETC. Driver ETC. Il y a le fichier hosts. Aussi, je l'ouvre avec bloc-notes. Ouvrir. Et j'ajoute ce code à la fin. Model.local pour pointer vers ce lien. Et voilà, je redémarre. J'ai fait redémarrer mon serveur. Redémarrer. Je clique, je redémarre les services. Et quand il devient vert, je reviens à mon navigateur et je tape model.local. Maintenant, je choisis la langue française. Next. Ici, je laisse là comme ça. Model data. Je laisse là comme ça. Suivant. J'attends. Mask est native, comme ça. Est-ce que je choisis MariaDB ou MySQL amélioré? Attends. Je crois que je dois choisir MariaDB. Parce que moi, j'ai désactivé ma SQL. Je pense. Je réfléchis un peu. Je choisis MariaDB. Parce que moi, j'ai désactivé. Suivant. Voilà le serveur de MariaDB. Serveur de base de données. C'est localhost. La base, il s'appelle ModelPD. La voilà. Comme je l'ai créé avant. ModelDB. Préfixe root. Utilisateur, c'est root. De la base de données, c'est root. Son mot de passe. J'ai fait suivant. J'attends un peu.
L'installation est un peu longue. Voilà, installation modulaire, Shift Oriented Dynamic Learning Environment. Avez-vous? Oui, je fais continuer. J'attends. Quand il est fait tourner comme ça, je dois attendre. Voilà, il me dit que c'est tout est OK. PHP, il faut activer le réglage PHP. Je copie ça. Je retourne. Voilà, et tout s'est connecté. PHP, SQL, XML, JSON, toutes les extensions ont été. Je fais continuer. Attendez, pardon. Grâce. Je voulais copier les codes en jaune, mais c'est pas grave. J'attends un peu pour écrire le nom d'utilisateur et les mots de passe. L'installation est un peu longue, mais il ne reste pas beaucoup. Voilà, voilà. Succès, 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 succès. Je fais encore continuer. Motoring and random match. Mode forum, les forums, pour créer les forums. Les activités H5, les forums, des glossaires. Mode ATI pouvant intervenir. ATI. OpenSSL n'est pas. Voilà, authentification Web Service Databases. Or leur LTI aussi ne fonctionne pas. Error LTI. L'ancien LTI, c'était quoi?
LTI. Mode LTI. Mode LTI. Export our files, etc. etc. Bank. Installation est en cours. Analytics. Capability cohorts. Choose generator. J'attends. Club admin. Le voilà, c'est terminé. Continuer. Maintenant, je configure le nom d'utilisateur. Je peux faire n'importe quel nom. Amin Al. Je choisir une mot de passe. Par exemple, Amin Al 2026 arrobas Le prénom c'est Amin. Prénom c'est Amin. Le nom de famille c'est Alami. C'est Alami. Adresse email c'est Alami Masmoudi Amin. Je choisis la vie. Voilà. Choisir le pays c'est Maroc. Le fuseau horaire c'est Afrique. Casablanca. Il n'y a pas Maroc. Casablanca. Il y a UTC fuseau horaire Casablanca. Europe. Afrique. Afrique, Maroc. Vous ne trouvez pas voilà, Afrique, Casablanca. C'est tout. Amin le nom de famille, j'ai rien oublié. Je dois faire enregistrer. Enregistrer le profil. Je dois faire enregistrer. Je répète, c'est Amin Al
Mot de passe, c'est le même mot de passe, Amin Al 2026, arrobas, prénom c'est Amin, utilisateur c'est Alami, adresse email c'est alamin@gmail.com, visite Mara, fuseau horaire c'est Afrique Casablanca. Si tu veux enregistrer le profil, les mots de passe doivent au moins une lettre majuscule. Donc je fais la première A, j'enregistre le profil. J'attends un peu. Je dois mémoriser la mot de passe que j'ai fait. Ici écrit je nom de formation modèle. Comme ça, c'est le nom du site. Formation modèle. Nom abrégé modèle. Ou éducation. Aussi, je cherche Afrique Casablanca. Voilà. Photo. Contact d'assistance. Email. Enregistrer les modifications. Voilà mon site est vraiment. Il contient un tableau de bord, il y a l'administration du site. Si j'active le mode édition, je peux ajouter ce que je veux. Voilà, nous abordons à terminer notre installation. C'est tout ce qu'on a. Comme vous voyez, vous pouvez créer des cours et gérer des catégories de cours. Et je vous souhaite une bonne chance. N'oubliez pas de laisser des pouces que j'aime et abonner à ma chaîne pour recevoir des vidéos prochaines, la notification quand les vidéos prochaines sont créées. Et merci. Je vous souhaite une bonne chance.